Bonjour, moi c'est Mathis. Je suis très heureux aujourd'hui de faire une forme d'interview avec Be Yourself by Yourself. C'est eux qui m'ont contacté. Je remercie d'abord Génial parce que c'est avec lui que j'ai eu affaire pour cette interview, qui m'a envoyé le sujet, qui m'a envoyé les questions. Et puis aujourd'hui, j'ai carte blanche sur un sujet qui me passionne, quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je suis très heureux de faire le premier podcast qui sera en ligne, d'ailleurs qui sera disponible sur toutes les plateformes générales de podcast comme Spotify, Apple Podcast, YouTube peut-être qui sera publié, enfin énormément de plateformes. D'ailleurs je les connais pas toutes, mais on est sur pas mal de canaux, donc c'est super. Il y a pas mal de gens qui risquent de nous découvrir et ça c'est chouette. Alors pour ceux qui me connaissent pas, moi je m'appelle Mathis, je suis créateur de contenu depuis maintenant 2 ans. J'ai 18 ans aujourd'hui et puis ça va faire quelques années que je suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'ai toujours eu ça en moi. C'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. J'ai découvert très tôt que le salariat c'était quelque chose qui était pas vraiment fait pour moi. Je dis pas vraiment parce que je pense que il y a des personnes, il y a des profils, il y a des tempéraments de gens qui sont faits pour être salariés et puis il y en a d'autres qui vont ressentir que comme quoi c'est pas fait pour eux, qu'il y a peut-être une autre voie, une autre porte qui est possible et qui peut s'ouvrir. Et puis pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est le but de ce podcast, c'est de la découvrir et peut-être d'ouvrir une des portes chez vous. Alors le sujet que m'a envoyé Génial là par message, c'est un sujet qui s'appelle études et avenir, quelle issue? Alors c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que moi en plus je parle dans le concret, ça veut dire que je suis étudiant en ce moment. Moi à la base je fais des études dans le paysage. Je fais un BTS actuellement en France sur l'aménagement paysager. Donc j'ai passé mon bac, tout ça, et je suis en plein dedans. C'est vrai que on peut avoir des fois des adultes qui vont parler de ce genre de thématiques, mais moi c'est vrai je connais bien le truc et puis je vais pouvoir vous donner plein de petites astuces et puis je vais répondre en fait aux questions. Il m'a envoyé des questions par message et puis comme ça je vais pouvoir y répondre. Alors, études et avenir, quelle issue? Donc je vous lis la première question qui m'a noté, c'est aujourd'hui les études deviennent plus chères, mais garantissent-elles notre avenir? Moi je dirais non. et je vais vous expliquer ça maintenant. Les études deviennent plus chères, oui et non, ça dépend. Tu peux faire des études qui te coûtent peu d'argent. Tu peux faire des études qui te demandent vraiment peu de ressources. En termes financiers, je parle, parce que là c'est plus cher, c'est en termes de finances. Maintenant, garantissent-elles ton avenir? Ça dépend dans quoi tu tournes, ça dépend. Si par exemple tu veux être mettons médecin, avocat, forcément il va falloir que tu fasses des études, forcément qu'il va falloir que tu fasses de longues études, que tu aies un énorme, on va dire un bagage solide avec de solides connaissances. Maintenant, à l'inverse, par exemple, si tu veux te lancer en tant qu'entrepreneur, là, ça va faire un peu, c'est différent, c'est pas la même chose, parce qu'un entrepreneur, lui, il va devoir, ce qu'on appelle, il doit avoir un savoir encyclopédique. Et moi c'est ce que je me bats et je me forme continuellement. Je suis quelqu'un qui est très autodidacte, mais on va en reparler un petit peu plus tard dans l'interview. Moi je pense qu'un entrepreneur aujourd'hui il n'a pas forcément besoin d'avoir de diplôme particulier. Je pense que c'est quelqu'un qui doit s'adapter à toute situation. Je sais qu'en Europe, on est très à cheval sur les diplômes. On est très à cheval sur la qualification, les diplômes. Il faut que tu aies un diplôme pour que tu réussisses. Pas forcément. Ça dépend, comme je te dis, dans quel domaine tu veux te lancer. Si aujourd'hui tu veux, j'en sais rien, tu as des domaines qui vont te demander et ça va être la porte, des fois faire la porte close quand tu vas arriver des fois devant des entreprises qui vont dire écoute, t'as pas de qualification, on te prend pas. Mais c'est pas non plus quelque chose d'indispensable, notamment quand tu vas devenir entrepreneur ou notamment quand tu veux monter ta société ou ton entreprise. Il y a un truc qui m'a aussi marqué parce que moi je suis en alternance, je suis en BTS, ça veut dire moitié au lycée et puis moitié en entreprise. On parle beaucoup du savoir-faire
Et moi, j'avais d'ailleurs traité sur ma chaîne YouTube, pour ceux qui veulent me suivre aussi, je me permets de faire ma petite publicité. C'est Mathis Calandic. De toute façon, il y aura tous les liens en description, tout ça. J'étais frappé par la notion du savoir-faire, comme quoi on recrutait beaucoup les jeunes sur le savoir-faire et on mettait de côté le savoir-être. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, qui m'a beaucoup étonné, qui m'a beaucoup surpris. Parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on va regarder en premier le savoir-faire d'une personne. On va regarder ce qu'elle sait faire, ses compétences, comment elle les met en œuvre, qu'est-ce qu'elle peut apporter à l'entreprise, tout ça. Ça, d'accord, ça c'est une très bonne chose. Mais il y a le savoir-être derrière. Et le savoir-être, pour moi, c'est quelque chose qui fait toute la différence. C'est quelque chose qui est pas du tout, t'as pas de diplôme de savoir-être. Tu as des diplômes de savoir-faire, mais t'as pas de diplôme de savoir-être. Et ça, c'est quelque chose pour moi à l'heure actuelle qui manque parce que on va trop privilégier une personne sur ses compétences et on va oublier on va mettre de côté un peu sa personnalité, son authenticité, tout ça dans une entreprise. Et je trouve que c'est quelque chose qui est dommage parce que c'est extrêmement important. Quand aujourd'hui tu es entrepreneur et puis que tu dois recruter une nouvelle personne, il faut que la personne elle partage les mêmes valeurs que l'entreprise, avec une éthique commune, tout ça. Donc je pense que c'est le savoir-être aussi qui joue là-dessus. Donc c'est important aussi de le savoir. Alors, prochaine question. Certains n'arrivent pas encore à comprendre l'importance d'avoir une activité ou d'en créer une à côté de ses études. Est-ce une perte de temps de vouloir mener une activité quand on est étudiant ? Alors non, je dirais non, pas du tout. Au contraire, c'est quelque chose qui est très positif. Créer une activité à côté de ses études, moi c'est quelque chose que je recommande vivement parce que pour moi c'est quelque chose qui, quand tu veux devenir entrepreneur, mais même si tu veux devenir salarié, parce que je répète, c'est pas le sujet qui est là, c'est pas un sujet qui est destiné pour forcément les entrepreneurs, c'est un sujet qui est aussi destiné pour les personnes qui souhaitent être salariés, employés. Et je sais très bien qu'il y a des personnes, tu vois, qui correspondent pas du tout au profil d'entrepreneur. Ça veut dire bosser les week-ends, avoir des responsabilités, tout ça. Des fois, c'est des personnes qui effectuent très bien leurs tâches et j'en suis très reconnaissant là-dessus. Il n'y a aucun jugement. Mais je trouve que c'est bien d'être salarié ou employé quand tu as aussi des notions d'entrepreneur. Pourquoi ? Parce que, à mon sens, tu vas comprendre de ce qu'attend de toi l'entreprise. Et ça, c'est une notion qui est juste fondamentale. Ça veut dire quand tu sais et quand tu comprends ce que veut ton patron, ton boss de toi, tu as tout compris à l'histoire. Parce que tu vas faire le nécessaire, parce que tu vas faire le maximum, parce que tu vas faire le meilleur et tu sais ce qu'il attend de toi. Alors, ce qu'il attend de toi en termes de boulot, bien sûr, en termes de travail, mais même en termes de chiffres. Si tu es dans une entreprise, tiens par exemple, moi je suis en alternance, comme je te l'ai dit. Je sais très bien que nous, c'est une entreprise dans les espaces verts, par exemple, où on doit faire beaucoup de chiffres, où chaque salarié représente une énorme rentabilité pour l'entreprise. Donc, on peut pas se permettre, on va dire, de traîner les pieds. On peut pas se permettre de travailler en reculons, si je puis dire. Mais on sait très bien que le patron, ce qu'il attend de nous, c'est de faire du chiffre, c'est de faire du profit, c'est de faire du rendement. Alors après, bien sûr, c'est une pratique qui peut être discutée. C'est pour ça que d'ailleurs, je vais peut-être partir de là, parce qu'il y a un moment où tu es toujours sous pression, tout ça. Mais tu comprends un peu ce que veut le patron de toi. Donc je pense que c'est bien d'avoir des notions d'entrepreneur. Et le fait que tu apprends continuellement, moi je suis quelqu'un qui est très autodidacte. Pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur ma vie, on va dire avant le côté créateur de contenu, moi j'ai toujours été quelqu'un qui était assez solitaire. J'étais souvent, alors pas à l'écart parce que j'ai pas envie de me placer forcément comme une victime, ou c'est pas du tout le truc. Mais volontairement, je voulais être à l'écart. J'avais besoin d'avoir ce côté solitude. J'avais besoin d'avoir ce côté, me retrouver seul pour réfléchir, penser à des projets, penser à des idées que j'avais dans la tête, des choses que des fois je rêvais un peu en grand. Puis on me dit oh,
calme-toi, tu rêves un peu trop en grand, arrête de rêver en couleur. Enfin voilà, c'était un petit peu le genre de retour que j'avais pendant mon enfance, surtout du côté de mes copains, tout ça, c'était pas forcément facile à gérer. Mais j'étais quelqu'un qui apprenait beaucoup, et pas du tout avec l'école, parce que pour moi l'école, voilà, à part lire et écrire, tout le reste des compétences, je pense que tu te le développes aussi par toi-même. Du coup, j'ai développé, on va dire, une capacité, on va dire, d'autodidacte. Je suis quelqu'un qui me suis énormément formé. Je parle au passé, mais c'est toujours d'actualité. Je me forme énormément au quotidien. J'achète des formations, j'achète des livres. Alors les séminaires, ça j'ai pas encore testé, mais ça pourrait être aussi une bonne chose. Mais je me connecte, j'essaye de me connecter en tout cas avec du contenu qui soit inspirant, enrichissant à longueur de journée, tout le temps. Ça peut être au travers d'un mail, ça peut être au travers d'un article de blog, ça peut être au travers d'une vidéo, ça peut être au travers d'un podcast comme celui-ci. Mais j'ai besoin d'être au contact avec du contenu. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Parce que si le soir je me couche et que je vois que j'ai rien appris, franchement, je me sens mal au fond de moi. Je me sens pas bien, je sens que j'ai rien appris de plus, que j'ai pas été en évolution. Et quand j'ai le sentiment que je suis pas en évolution, voilà, je me sens pas bien dans ma peau, et il faut absolument que j'apprenne un truc ou que je lise quelque chose. Je me dis, voilà, au moins j'ai pas perdu cette journée, et puis elle a été bénéfique. Donc, et le fait que tu apprennes beaucoup de compétences comme ça, moi j'ai appris des compétences en termes de musique, en termes de graphisme, puisque aujourd'hui je fais aussi des sites internet, tout ça, en termes de vente aussi, de communication, enfin voilà, tu apprends pas mal de domaines, et tu développes pour moi une compétence qui est juste... c'est juste la perle rare que recherche aussi un entrepreneur, c'est l'adaptabilité. Quand tu te formes en tant qu'autodidacte, tu es quelqu'un qui s'adapte facilement aux situations. Si demain tu changes de bureau, si demain tu changes de poste, si demain on te donne une nouvelle mission dans ton boulot, dans ton travail, ou même à l'école, tu vas être une personne qui va s'adapter facilement. Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir du mal, que dès que tu vas les changer un peu ça va un peu les chambouler, ils vont pas trop comprendre ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer. Mais toi, comme tu t'es formé, comme tu as appris du contenu, comme tu as testé des choses aussi, forcément pour toi c'est quelque chose que tu as connu, qui est vécu, donc tu vas t'adapter beaucoup plus facilement. Et pour moi, c'est une compétence pour devenir entrepreneur, parce que si aujourd'hui tu veux devenir entrepreneur et que tu as du mal à t'adapter, il faut travailler là-dessus. Voilà, moi c'est quelque chose. Si tu devais me demander une compétence pour devenir entrepreneur, pour moi, ce serait l'adaptabilité, parce que c'est l'histoire de toute mon enfance. C'est le fait d'apprendre du contenu, c'est le fait de le tester, tout ça, et de s'adapter dans diverses situations. Parce que quand tu es entrepreneur, tu es multicasquette. Et c'est là où est toute la différence avec le salarié. Quand tu es entrepreneur, tu es multicasquette, parce que quand tu es entrepreneur, tu dois avoir des bases dans la gestion, tu dois avoir des bases dans la comptabilité, tu dois avoir des bases dans la vente, tu dois avoir des bases dans la communication, tu dois avoir des bases dans plein de choses, tu vois, dans plein de domaines. Parce qu'entrepreneur, tu es là, tu vas chercher des clients, tu crées ton produit, tu fais énormément de choses. Un salarié, un employé, lui, souvent il a une tâche qui est assignée à quelque chose de précis. On l'embauche pour une seule mission. L'entrepreneur, lui, il doit avoir les yeux partout, tout le temps. Donc si tu es quelqu'un qui sait s'adapter, tu as tout gagné, parce que pour moi, c'est une compétence qui est extrêmement importante. Et moi, je fais un gros travail là-dessus aussi, parce que pour s'adapter, pour être autodidacte, pour apprendre, il faut se former. Et ça peut paraître, un peu bizarre pour certains, mais j'ai investi, c'est là où est toute la différence. J'ai investi beaucoup d'argent pour mon âge, dans de la formation, dans des livres, comme je le disais tout à l'heure, parce que pour moi c'est quelque chose d'important d'augmenter ses compétences. Et malheureusement, c'est vrai que des fois la plupart des jeunes on a tendance à avoir notre argent de poche facilement par nos parents, tout ça, et c'est pas vraiment la bonne école. Moi je recommande plutôt que si aujourd'hui tu manques d'argent, ou si tu as besoin d'un peu d'argent pour sortir, aller un peu au ciné, ou faire un loisir qui te plaît,
Je pense que c'est bien que dès le plus jeune âge, tu gagnes ton propre argent par toi-même. Parce que déjà, tu seras fier quand tu vas avoir tes premiers 10 euros, tes premiers 20 euros, tes premiers 50 euros, voire peut-être tes premiers 100 euros. Tu seras fier de les avoir. Tu dis, bah voilà, j'ai travaillé, j'ai fait quelque chose pour les gagner en retour. Quand c'est de l'argent de poche donné, à mon sens, ça a peu de valeur pour le gamin parce que c'est pas lui qui a travaillé pour les avoir et t'as pas trop cette valeur et cette notion de l'argent. Qui est aussi extrêmement important quand tu es entrepreneur. Donc ne dilapidez pas votre argent dans des conneries, dans du divertissement, dans tout ça, parce que pour moi ce qui va te sauver plus tard, c'est la connaissance. C'est pas toutes les sorties que tu auras faites en boîte de nuit, c'est pas tout l'argent que tu auras dilapidé au casino pour essayer de gagner des conneries ou des bricoles ou des cacahuètes, tu vois, c'est pas ça. Moi ce qui va vraiment compter pour toi, ce qui est vraiment ta matière grise, c'est la connaissance. Et comment on se forme, comment on augmente son niveau de connaissance, c'est en se formant, c'est en achetant des formations, c'est en achetant des livres, et c'est là où pour moi tu fais le meilleur investissement quand tu es jeune. Les questions sont hyper développées, mais je trouve que c'est bien si tu écoutes encore, c'est que tu es vraiment passionné par ce sujet. Entreprendre est aujourd'hui un des moyens de garantir sa liberté financière, mais n'est-ce pas un risque pour l'avenir ? Est-ce une garantie ? Entreprendre est aujourd'hui un des moyens de garantir sa liberté financière. Alors oui, mais n'est-ce pas un risque pour l'avenir ? Est-ce une garantie ? Alors, oui, il y a un risque. Et je vais pas te... Moi, je sais que voilà, c'est pas un podcast où tu vas forcément entendre des trucs sexy, des trucs que t'aimerais bien forcément entendre. Moi, je suis quelqu'un qui est très très honnête, qui est très cash. Si je sais pas, si tu fais une erreur ou un truc comme ça, tout de suite, je peux te donner conseil pour aiguiller. Donc j'aimerais pas te mentir en disant qu'il n'y a pas de risque d'entreprendre aujourd'hui, qu'il n'y a pas de risque pour l'avenir pour ce qu'il s'agit de gagner sa liberté financière. Il y a un risque, voilà, le risque il y est. Maintenant c'est vrai que l'entrepreneuriat, à mon sens, elle ouvre et notamment l'entrepreneuriat d'aujourd'hui sur le web, elle ouvre une opportunité absolument incroyable. Qui pensait qu'aujourd'hui, avec un seul ordinateur et un seul smartphone, tu pourrais gagner ta vie aux quatre coins du monde et travailler où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux sur la planète. C'est juste fou. Comme quoi Internet a complètement révolutionné ce monde-là. Il y a de nouveaux métiers qui sont créés. Il y a d'ailleurs des métiers qui disparaissent aussi, mais il y en a d'autres qui prennent le relais, qui les remplacent. Et pour moi, c'est juste dingue parce que tu as une chance aujourd'hui que dis-toi qu'avec le téléphone ou avec l'iPad ou avec l'ordinateur avec lequel tu es en train d'écouter ce podcast, tu peux gagner ta vie avec. Et ça, moi, quand je l'ai compris, c'était il y a quelques années de ça, c'était encore tout frais, c'est encore tout frais pour moi, c'est encore tout jeune, mais il y a une réelle opportunité, avec ça. Alors oui, il y a un risque. Parce que pour l'avenir, forcément, tu connais pas trop l'évolution d'Internet, tu connais pas trop l'évolution de vers quoi ça peut se tourner, quels sont les dangers, quelles sont les limites, parce que on parle d'Internet, mais on commence un peu à comprendre et à découvrir un peu les limites de la technologie en termes de dégâts, de ce que ça peut faire. Donc oui, il y a un risque pour plus tard, mais je pense qu'il n'est pas tout de suite là. Je pense que tu as encore il y a encore une ou deux générations, voire plus peut-être, j'en sais rien, à passer avant que ça devienne vraiment un risque pour l'avenir. Je pense qu'aujourd'hui tu peux, à l'heure où j'enregistre ce podcast, donc on est en 2019, mais je pense qu'il restera en ligne dans pas mal d'années, mais je pense qu'aujourd'hui tu peux encore faire pas mal de choses si tu te lances maintenant. Il faut simplement être persévérant parce que les résultats mettent du temps à venir. Il faut être déterminé et puis être patient. Voilà. Mais pour moi, les deux points pour l'avenir, pour écarter un petit peu le niveau du risque, c'est la persévérance et la patience. Pour moi, si tu persévères pas dans un domaine,
tu vas pas chercher vraiment ce que tu veux, ce que tu as dans la tête, ou à la moindre personne qui va te décourager, tu vas abandonner. Ça peut être un petit peu embêtant. Et sois patient. Parce qu'aujourd'hui, si tu travailles, par exemple, si ça fait 2 ans, même 1 an, ou j'en sais rien, peut-être 5 ans, 10 ans que tu travailles sur un projet, les résultats, ils vont venir. Moi, je m'adresse aussi à beaucoup de jeunes qui ont des résultats qui tardent à venir, parce que souvent on est impatient, on veut le résultat immédiat, dans la prochaine minute, dans la prochaine seconde, tu vois, on veut que ça soit là, maintenant, tout de suite, mais les résultats mettent du temps à venir. Parce qu'une fois que tu as le résultat qui arrive, une fois que tu as le résultat qui est là, forcément tu vas le savourer. C'est comme quand tu as eu ton bac, tu vois, pour faire une métaphore avec les études, mais quand tu as eu ton bac, tu vois, on te parle du bac, ou même d'un diplôme en général que tu as eu dans une université, tu l'as eu, tu le savoures, ça fait 5 ans qu'on t'en parle, mais voilà quoi, je veux dire, au moment tu vas vouloir passer à la suite, c'est ça le truc. Donc pour moi, le plus important dans l'entrepreneuriat, c'est le chemin que tu vas parcourir sur toute la durée. Pour moi, c'est ça le plus important, pas tellement le résultat. Bien sûr qu'il faut avoir un cap, il faut avoir une idée de où tu veux t'amener pour l'avenir, mais il faut que le chemin soit plus important que le résultat en lui-même, parce que c'est sur le chemin que tu vas vivre, et tu vas vivre les plus belles choses. C'est là où tu vas faire les plus belles rencontres, tu vas saisir les meilleures opportunités qui peuvent s'offrir à toi. C'est le chemin qui est le plus important, forcément le résultat. Parce qu'une fois que le résultat tu l'as, t'en veux un deuxième, tu veux un troisième, t'en veux plus. Donc pour moi, le résultat, c'est toujours la course, c'est un peu la carotte que tu as devant le nez. T'es toujours courir après, mais profite du chemin, parce qu'un jour, c'est une histoire que tu pourras raconter à tes gosses, à tes enfants, à ton entourage, à ta famille, ou même la partager sur Internet. C'est quelque chose, et tu seras fier d'avoir cette histoire à dire. Tout le monde peut-il courir ce risque ? Ça, c'est la question qui vient. Tout le monde peut-il courir ce risque ? Je dirais oui. Sans faire non plus n'importe quoi. Mais ça en vaut la peine. Moi, je dis ça en vaut la peine. Parce qu'à la clé, t'as une récompense à la clé. Tout le monde peut courir ce risque, oui, parce que je pense que ça vaut le coup aujourd'hui de se dépasser, ça vaut le coup de créer une nouvelle activité, ça vaut le coup de se lancer dans un domaine particulier, parce qu'à la fin, voilà, c'est comme je viens de te dire, tu auras une histoire à dire, tu auras un message à véhiculer, tu auras une expérience, une vraie expertise dans un domaine. Et je pense qu'aujourd'hui, quand tu vas retourner ta tête et puis que tu vas regarder les 15 dernières années ou les 20 dernières années, je pense que tu seras fier de toi. Donc pour moi, oui, ça vaut le risque de courir ce risque, de se lancer dans des domaines, dans des sentiers un peu inexplorés, tout ça, d'aller toucher certains domaines, certains trucs, les approcher, puis voir si ça marche ou ça marche pas, mais prendre des risques mesurés. Moi, je pense que c'est bien de courir le risque, mais d'avoir des risques mesurés. Je conseille à personne aujourd'hui, surtout à des étudiants qui sont jeunes, parce que c'est mon avis, c'est eux qui nous écoutent aujourd'hui sur ce podcast, de faire des levées de fonds ou un énorme investissement pour une énorme entreprise ou un énorme projet que tu as dans la tête, parce que tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les sous, tu n'as pas les ronds. Donc, tu vas pas forcément te mettre en danger financier pour faire ça. Voilà. Donc, courir le risque, oui, mais des risques mesurés. Alors, la prochaine question. C'est la dernière. Études et avenir. En conclusion, y a-t-il réellement une issue ? Alors, ce que je pense qu'il a voulu dire par là, par issue, c'est une issue, on va dire, d'emploi. Est-ce que t'es sûr d'être embauché, par exemple, dans une entreprise ? Alors, oui. Moi, je dirais oui. Mais ça dépend toujours, on en revient quand même au début, ça dépend dans quoi, ça dépend dans quel domaine. Aujourd'hui, voilà, si tu veux être médecin, si tu veux être avocat, t'as pas le choix de faire, il faut que tu fasses des études, il faut que tu aies ce bagage, parce qu'aujourd'hui, si tu te fais, j'en sais rien, tu as une opération, on doit te faire une opération, on doit t'enlever des dents ou des trucs comme ça, ou tu as un chirurgien qui débarque devant toi, forcément, c'est plus rassurant si le mec, il a un diplôme que s'il en a pas. Donc pour moi, c'est extrêmement important.
Maintenant, je pense que le diplôme ne fait pas tout. Je pense que on a parlé tout à l'heure de savoir-faire, mais on oublie aussi le savoir-être. Et j'aime bien cette petite phrase que j'avais entendue, je sais plus où d'ailleurs, mais que j'avais notée, que j'ai gardé dans mon carnet de notes. C'est que aujourd'hui, imagine que tu es le patron, imagine que tu es la personne qui fait les entretiens d'embauche. Je préfère avoir en face de moi un débutant qui soit enthousiaste qu'un prix Nobel dépressif. Et je te redis cette phrase parce que pour moi elle est juste dingue. Il vaut mieux avoir un débutant enthousiaste en face de toi qu'un prix Nobel dépressif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire demain tu viens devant moi, tu me dis écoute, j'ai un super projet à monter, j'ai une super idée, j'ai envie d'apprendre, je sais pas comment faire mais j'ai envie d'apprendre, j'ai les crocs, j'ai la faim. Mais pas seulement la faim de manger, mais la faim de se nourrir, de nourrir son esprit, la faim de tout déchirer. Voilà, le truc, c'est t'as envie de savoir, t'as pas forcément les compétences, mais ça s'apprend, mais t'as envie d'en savoir plus. Tu vois que le gamin, il a faim, il est là, il en veut plus, il en veut plein, et qui va forcément évoluer beaucoup plus vite que le prix Nobel qui va arriver. Parce que le prix Nobel dépressif, c'est tout l'inverse. C'est le mec, il est sorti d'études, le mec ou la fille, elle est sortie d'études, et il arrive devant son patron, et puis lui dit bon bah écoute, on vous prend. Sauf qu'ils vont vite voir que dans l'attitude, bah ça y est pas là, c'est pas au rendez-vous. Le mec il est là, il est dépressif, il dort sur sa chaise, il en a marre, tu vois, il est blasé. Moi j'ai pas envie de ça. Moi je préfère prendre quelqu'un qui a peu de diplôme, voire pas du tout, mais le former à mon image et voir que le gamin il a faim, que prendre quelqu'un qui est déjà hyper diplômé, qui a un bac plus 12, mais qui a même plus envie d'avancer. Parce que pour moi, lui, il ira pas loin dans la boîte. C'est presque un boulet, tu vois, pour la boîte. Donc n'importe quelle entreprise ne veut pas ça. Tu as envie d'avoir quelqu'un qui est là, qui a une boule d'énergie. Moi, je prime beaucoup sur ça. Aujourd'hui, si tu veux faire la différence dans un entretien d'embauche, mais c'est l'énergie, mise sur l'énergie. Quand tu arrives dans un entretien d'embauche, t'es bien habillé, tu sais ce que tu vas dire, mais tu vois que t'as une énergie qui est juste débordante, une énergie de malade, et que tu vas là, tu vas te présenter devant ton patron, devant la personne qui fait le recrutement, et puis que tu lui sors un discours de fou ou un argumentaire de malade, et vois que qu'il peut compter sur toi. Mais t'as tout gagné, t'es forcément sûr d'être pris à 100%. 100%. Et je mets ma main brûlée, mais aujourd'hui, si t'es quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qu'il a envie d'apprendre et qui a une réelle boule d'énergie pour l'entreprise, elle sera prise. Elle sera prise. Demain t'arrives, tu dis écoutez, moi j'ai un bac plus 12 dans ce domaine-là, mais tu tires la gueule, tu traînes les pieds et tout, elle sera pas prise. Elle sera pas prise. T'as beau avoir tu mets deux personnes à côté, une qui a la qualification pour le poste et une qui l'a pas. Mais celui qui a la qualification et puis qui est complètement dépressif et puis qui n'a pas envie d'avancer, il sera pas pris. Il sera pas pris. On prendra l'autre, c'est toujours comme ça. Donc, moi je remercie d'abord je remercie d'abord Génial et puis toute la société, ou je sais pas comment on peut appeler ça, tout le site qui m'a proposé, qui m'a contacté pour faire ce premier podcast, qui d'ailleurs je les remercie vraiment beaucoup parce qu'ils font juste un travail de dingue. Allez les suivre, ils sont sur Be Yourself by Yourself. Je pense qu'il y aura tous les liens en description là de ce podcast, de cet audio. Vraiment un grand merci parce que voilà, c'est des personnes ils vous offrent, je sais pas si vous imaginez, mais ils vous offrent du contenu gratuitement, parce que là ce qu'on fait, tout ça, les articles qui sont posés, parce que j'ai vu qu'ils avaient des articles de blog, tout ça, où ils parlent déjà de certains sujets qui sont juste intéressants, mais vraiment super, qui peuvent en inspirer beaucoup d'étudiants.
Et c'est vraiment voilà, c'est juste dingue et juste fou le travail qu'il y a derrière. Voilà, moi génial, c'est une personne, c'est la personne avec qui m'a contacté pour faire en gros cette interview. Bon, comme on est un petit peu éloigné par les kilomètres, il m'a envoyé sa feuille de questions et puis moi je devais y répondre comme ça en podcast. Je pense que ce podcast, voilà, comme je l'ai dit, il sera disponible sur toutes les plateformes. Si vous voulez en savoir plus, je me permets pour faire ma petite minute pub. Moi, c'est Mathis. Vous pouvez me retrouver sur tous les médias sociaux. Il y aura tout en description, notamment sur Instagram et aussi sur YouTube. Je suis le fondateur de Étudiants Influents. J'ai monté un blog et moi je me consacre beaucoup à tout ce qui est vie d'étudiant parce qu'il y en a très peu qui sont positionnés sur ce domaine. Aujourd'hui, tu vois, tu vas pouvoir faire du développement personnel, tu vas pouvoir toucher à tout ça, mais t'as pas forcément de personnes qui sont, enfin encore à l'heure actuelle, qui sont vraiment positionnées sur le côté étudiant. Comme je te le dis, moi j'ai fondé le site qui s'appelle étudiantinfluent.fr. étudiant-influent.fr, tu peux aller voir, tu peux aller faire un tour, tu peux me rejoindre aussi sur Instagram, sur YouTube. On parle de développer ses compétences quand on est étudiant, on parle de réussir sa vie d'étudiant, on parle de tous ces sujets pour des personnes, des étudiants, des jeunes qui souhaitent être libres, qui souhaitent gagner en indépendance, ça peut être en indépendance financière, qui ont des idées de projet, tout ça, mais qui veulent avoir les méthodes, les stratégies pour se lancer. Nous, on aide à faire tout ça. Je dis nous parce que je suis pas tout seul dans le projet. Je suis avec Camille aussi à l'heure actuelle, qui bosse aussi avec moi sur ce projet, sur cette idée. On fait juste un travail aussi, voilà, on se couche tard, on se mobilise vraiment pour vous apporter un maximum de contenu, un maximum de valeur ajoutée. Moi de mon côté, on a aussi créé un groupe Facebook, mais tout ça sera marqué sur Instagram, même sur YouTube, vous pouvez me rejoindre. On a un groupe Facebook, ça s'appelle Étudiants Influents, c'est exactement le même nom. C'est un groupe Facebook privé que vous pouvez nous rejoindre. On parle d'entrepreneuriat, on parle voilà de tout ce qui est sujet d'étudiants, mais en comité restreint. Donc là, il y a vraiment des méthodes, des astuces qui se baladent et puis que les jeunes puissent saisir. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Moi, j'interviendrai, d'après ce que j'ai compris, une fois tous les mois sur ce podcast. Et puis, écoutez, je pense que Génial va reprendre l'antenne sur un prochain épisode. Je vous remercie, en tout cas, d'avoir écouté ce podcast juste au bout. C'était un plaisir de vous parler, de prendre un peu mon temps, parce que voilà, moi, les emplois du temps vont extrêmement vite, donc c'est vrai que des fois, au niveau créneau, c'est un peu compliqué. Je vous remercie en tout cas d'avoir pris ce temps de m'écouter. C'est Be Yourself by Yourself qui me propose les idées de contenu, et donc moi je suis là en tant qu'intervenant sur cette plateforme et sur ce site. Je vous souhaite une excellente journée à vous. C'était Mathis d'Étudiants Influents et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao.